Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Gavi, on l'a perdu pour la saison. Pour la saison. Pour un match, pas amical, pour la qualification. Mais malgré tout, tu gagnes 7-1 là-bas. Qu'est-ce que tu as besoin de mettre ton meilleur joueur sur ce match-là? Qu'est-ce que tu as besoin de prendre des risques? De La Fuente, il a fait le même avec Pedri. Pedri, il a fait tous les matchs des Jeux Olympiques, après avoir fait la Coupe d'Europe, il a fait jouer tous les matchs et on a perdu Pedri par la suite avec trop de fatigue. On a perdu Pedri pendant plus d'un an et maintenant aussi Gavi. Gavi jusqu'à fin de saison, Gavi, l'enfant du club, l'enfant, le seul au milieu de terrain qui transpire le Barça, le seul au milieu de terrain qui se bat pour le club, qui pleure pour le club, qui court pour le club, qui fait tout pour le club. Tu vas perdre ce jour-là, 19 ans. 19 ans. Pourquoi? Il est essentiel au Barça. Je sais qu'il est essentiel à la sélection. Ce gamin à 19 ans, il est essentiel pour sa nation, il est essentiel pour le Barça, il est essentiel pour tout le monde. Mais là, c'est un match, t'as pas besoin, t'es premier. Que t'en as à foutre? La Géorgie sans Gavi, t'es censé gagner contre la Géorgie sans Gavi. Et je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je pourrais vous parler de Ferran Torres qui a fait un super match. Il a dribblé, il a percuté, il a mis un but, il a mis une passe décisive. Ferran Torres a été hyper intéressant sur ce match-là. Tu pourrais parler de Yamal, sa rentrée. Après, quand il est rentré, j'ai eu peur pour lui. Je me dis, j'espère qu'il va pas se blesser aussi comme Gavi parce qu'il est tout aussi important pour le Barça actuellement. Et il arrive à être décisif. Tu pourrais parler d'Inigo Martinez qui a fait quand même un beau match, solide défensivement et tout. Et au lieu de ça, tu termines ce match sur Gavi. Ouais, voilà, l'Espagne a gagné, bravo. Waouh, on est tête de série. Ouh, mais putain, la saison elle est morte, les gars. La saison elle est morte, Gavi. Parce que tu retrouves Frenkie, tu retrouves Gavi, tu retrouves Pedri, tu retrouves la magie du football avec un Gundogan en plus. Là, tu te dis, ça y est, ton milieu de terrain, il commence à se reformer. Tu vas pouvoir enfin enchaîner avec ton équipe type. La question maintenant ne se pose même plus. Milieu à 4, milieu à 3, on s'en fout. Parce que t'as plus Gavi et je pense qu'Oriol Romeo est blessé aussi. Donc. Il te reste Frenkie, il te reste Gundogan, Gundogan enchaîne match sur match aussi, hein, les gars. Il faut se rendre compte aussi que je crois que Gundogan, c'est 15 matchs consécutifs, 90 minutes. Donc Gundogan aussi, il va falloir à un moment donné gérer aussi, parce que sinon tu vas perdre Gundogan aussi sur la foulée. Il y a trop de matchs, trop de blessés, trop de trucs. Il y a un problème, les gars, dans les calendriers. Il y a un problème on devrait interdire à un moment donné. Je sais pas ce qu'on doit faire. Je sais pas. Il faut trouver une solution parce qu'il y a un gros problème. Tu peux pas te retrouver avec des blessures. Et c'est même pas une blessure due à la fatigue, non, c'est un choc, c'est un coup pour un match. Un match. Tu t'en fous, c'est la Géorgie. La Géorgie, tout le respect que j'ai pour la Géorgie. S'il y a des Géorgiens qui me regardent, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais t'es censé gagner contre la Géorgie à domicile, t'es premier du groupe, je répète, parce que moi ça va pas. Une saison complète sans Gavi, les gars. C'est ça qu'ils vont annoncer, c'est la saison complète quand tu vois la blessure. Ah, je suis dégoûté, je voulais faire un beau débrief, quelque chose de bien, ils m'ont tué, surtout que Gavi, tu voyais sur le terrain, il donnait à fond, comme d'habitude, Gavi, il donne à 200% sur un terrain, il calcule pas, Gavi, il va à fond, il donne son cœur, il donne son âme, il donne tout, lui, sur le terrain, pour que tout se passe bien, là, t'arrives... C'est le débrief ici, je suis désolé, je vais pas faire... Ça va être compliqué de faire un débrief parce que ça m'a cassé. La blessure de Gavi m'a complètement cassé parce qu'à côté de ça, j'ai analysé Nico Williams pour voir s'il pouvait être intéressant au Barça. J'étais tellement dégoûté pour Gavi que j'ai observé et je me suis dit, non, pas Nico Williams. Je pourrais vous expliquer plein de trucs. Il a pas dribblé, enfin, il a essayé de dribbler, mais il n'a pas passé une seule fois. Alors que tu vois Ferran réussir à dribbler, il y a passé. Donc tu dis, si Ferran arrive à dribbler, il y a passé. Comment Nico Williams, il n'y arrive pas? Tu pourrais dire, ouais, mais sur la percussion, il va... C'était pauvre. Après, peut-être que son jeu balle au pied, ça va porter. C'était pauvre. Après, peut-être que c'était pas le bon match, j'en sais rien. Peut-être qu'il faudrait que je regarde un peu plus de matchs de lui. Mais dès qu'il n'y a pas d'espace, dès que si tu joues contre un bloc bas, Nico Williams finalement n'est pas si intéressant que ça. Oh non, je suis dégoûté. Je vais pas savoir vous faire un débrief correct parce que je suis dégoûté. Gavi, ça me. Mais moi, ce qui me tue, c'est. Il y a un mois, on a eu une trêve internationale. Un mois après, tu as une nouvelle trêve internationale.
Pourquoi avoir des trêves internationales comme ça, systématiquement, tout le temps, au milieu de saison, où les joueurs n'ont pas le temps de se reposer, les joueurs doivent voyager, On les prend pour quoi aussi à un moment donné, tu sais, la fatigue, les trucs et tout ça. Après, bah, t'arrives à avoir des coups, parce que là, on va me dire, ouais, mais c'est pas la fatigue, c'est les coups, ça n'a rien à voir. Ouais, mais les coups, ils sont dus à quoi? À un manque de fatigue, à un manque de concentration de l'adversaire aussi. Donc finalement, ils te donnent des blessures ou des trucs ainsi, parce que justement, ces joueurs-là sont aussi fatigués, et au lieu d'avoir des gestes un peu plus propres, eh ben, ils ont des gestes un peu plus meurtriers, et ça, tout, c'est une conséquence, tout est une conséquence de ce surnombre de matchs qui est en train de tuer. Je suis dégoûté, je suis désolé les gars, je suis dégoûté, je suis fatigué en plus. Mais non, je suis dégoûté. Donc moi, mon débrief va s'arrêter là. Je suis vraiment désolé. Il y aura prochain débrief avant match et tout ça. On en parlera. Ce sera sûrement mercredi ou jeudi où je vais revenir un peu plus sur le Barça. Demain, une vidéo qui va sortir, la suite des vidéos avec Café qui va sortir demain, qui va sortir mardi également. Donc, si vous n'avez pas vu les premières parties, c'est pas grave parce que là, il n'y a pas besoin d'avoir vu les premières parties pour comprendre ce qui se passe dans la suite. Mais si vous voulez, si vous êtes intéressé, allez voir les vidéos qui sont sorties sur la chaîne Café Barça. Voilà, on est en feed tous les deux en train de discuter et moi, je suis dégoûté. Oh, purée, je suis dégoûté. Gavi, les gars, Gavi, le meilleur joueur au milieu de terrain du Barça. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est Pedri, hein, c'est Franck. Gavi, les gars, je vous jure, Gavi, ça va, il apporte tellement dans son pressing, il apporte tellement balle au pied, il apporte tellement dans sa manière de bouger, dans sa polyvalence, dans tout ce qu'il fait que ça me fait mal. Ça me fait mal parce que maintenant on se retrouve avec Gundogan, Pedri qui ont les mêmes profils, avec un Frenkie qui se projette et tout ça, mais ça aurait été bien d'avoir un Gavi derrière qui couvre tout le monde, qui balaye le terrain dans tous les sens, qui apporte par sa vitesse partout. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Donc les gars, désolé pour le débrief, je suis... Ah, j'ai le moral, là, j'ai un coup au moral. Je vous jure, j'ai un coup au moral. Ça aurait été Ferran BC, je vous aurais dit, bah, il y a des possibilités. Ça aurait été un autre joueur, voilà. Mais là, je suis... Bref. Ah, abonnez-vous, likez, partagez, comme d'habitude, les gars. Faites ce que vous devez faire, les gars. Faites ce que vous devez faire. Allez, à demain pour la vidéo avec Café, les gars. Ciao.